Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur les cotons-tiges. Voilà, c'est le produit le plus glamour du monde. Donc les miens sont de la marque Monoprix, mais bon ça on s'en fout, n'importe quel coton-tige conviendra. Je voudrais un petit peu vous mettre en garde parce qu'en fait l'utilisation la plus commune des cotons-tiges, en fait il faut tout bonnement l'éviter. Alors comme vous le savez, je pense que les cotons-tiges ont plusieurs usages, c'est-à-dire qu'on peut utiliser pour le make-up, pour le nail art. Je l'utilise par exemple pour appliquer de l'huile de ricin sur mes sourcils et sur mes cils le soir. Mais son utilisation la plus commune c'est celle d'en fait de nettoyer ses oreilles. Donc il faut que vous sachiez que déjà c'est très mauvais. Alors je vais vous expliquer pourquoi en fait, parce que déjà je pense que vous l'utilisez, si vous utilisez régulièrement des cotons-tiges dans vos oreilles, en fait c'est pour retirer le cérumen, donc qui est cette espèce de cire jaune qui est un peu dégueulasse qu'il y a dans vos oreilles. Alors sachez que déjà c'est une mauvaise chose parce que déjà le cérumen s'il est là c'est pas pour rien, en fait c'est parce que en fait, ça permet de nettoyer vos oreilles. En fait c'est quelque chose qui nettoie naturellement vos oreilles. Donc en fait déjà à l'origine ce qu'il fait c'est qu'il se forme vraiment tout au fond de votre oreille, donc près du système auditif. Il se forme près là et en fait il va remonter vers l'extérieur et donc en fait vers ici il va commencer à sortir, à sécher et à tomber. Donc en fait déjà il est fait pour déjà sortir de votre oreille. Donc j'avoue que c'est dégueulasse et que vous n'êtes pas obligé de le laisser aller jusque là, vous pouvez très bien nettoyer vers l'intérieur de votre oreille. Mais il est important que vous n'utilisiez pas pour ça de coton-tige jusqu'au fond de vos oreilles. Pourquoi? Vous allez un petit peu en retirer certes avec le coton-tige, mais vous n'allez en fait faire le plus gros truc, c'est que vous allez pousser le cérumen vers l'intérieur de l'oreille et c'est une chose qui est mauvaise. Premièrement, parce que dans l'air qui vous entoure, il y a des bactéries, des virus. Sur votre oreille aussi, il y en a. Sur le coton-tige aussi, il y en a, même s'il est stérile, machin. Quand vous le sortez, en fait, vous le chargez de bactéries, vous le chargez d'impuretés, de virus, etc. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est parano des virus, c'est-à-dire qu'il y en a partout dans notre entourage. Il y en a partout dans notre écosystème. Il faut vivre avec, c'est tout. Mais lorsque vous faites ça, que vous allez enfoncer le coton-tige dans votre oreille, en fait, tout simplement, ça va prendre tous les virus et les bactéries, toutes les saloperies qui sont sur votre coton-tige, sur votre oreille, sur votre main, etc. Vous allez tout enfoncer ça dans votre oreille, vous allez enfoncer ça jusqu'aux vos organes auditifs et ça peut créer tout simplement des infections. Ils peuvent être très graves, allant jusqu'à la perte totale de votre audition. Alors c'est quelque chose bien sûr que je ne recommande, que je ne souhaite à personne, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de nettoyer vos oreilles trop souvent. En plus, le cérumen a une fonction lubrificatrice. Vos oreilles ont besoin de constamment un petit peu humidifier, sinon une oreille qui est trop sèche devient absolument inconfortable, elle peut gratter jusqu'à être douloureuse, donc c'est quelque chose qu'il faut mieux éviter. Je connaissais certaines personnes dans mon entourage qui se nettoyaient tous les jours les oreilles avec des cotons-tiges. J'avais remarqué que au début ça allait et puis que au fur et à mesure, plus vous nettoyez vos oreilles, plus elles vont être dégueulasses de toute façon. J'avais une amie qui tous les jours, elle avait une espèce de boule d'impureté qui se formait tous les jours au niveau de ses oreilles, tout simplement parce qu'elle les nettoyait beaucoup trop et comme je vous l'ai dit, avec son coton-tige, elle ramassait un peu les impuretés qui étaient partout autour d'elle et elle se les mettait dans l'oreille. Donc c'est quelque chose, déjà ça peut induire jusqu'à une perte, comme je vous l'ai dit, d'audition, ce qui est malheureusement irréversible. Sur ces cotons-tiges là, c'est écrit en petit ici: ne pas insérer dans le conduit nasal ou auditif. Autrement dit, ne pas se le mettre dans le nez, mais ça je pense que personne ne le faisait, ou dans les oreilles. Voilà, donc sur les packaging c'est écrit qu'il ne faut pas se les mettre dans les oreilles. Donc vous vous dites, bah alors à quoi ça sert les cotons-tiges et comment je me nettoie les oreilles? Donc je n'exclus pas qu'il faut nettoyer un petit... Moi je le fais environ une fois tous les 2 mois. Je sais, ça vous paraît dégueulasse pour certains. Je nettoie juste un tout petit peu, vraiment entre guillemets l'entrée de mes oreilles parce que je trouve ça aussi dégueulasse quand c'est cette espèce de cire jaune, le cérumen sort, ça fait vraiment quelque chose de pas hygiénique. Donc ce que vous pouvez faire c'est que vous nettoyez légèrement l'entrée quand le cérumen commence à sortir, etc. Mais l'idéal est de ne jamais se nettoyer les oreilles. Alors
Voilà, c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment si jamais vous êtes quelqu'un de sain, quelqu'un de parfait, ne vous nettoyez jamais les oreilles. Bien sûr, vous pouvez nettoyer l'arrière des oreilles, cette partie-là, voilà, des oreilles, parce que ça peut être une partie qui peut être facilement sale avec les cheveux, etc. Comment peut-on utiliser alors des cotons-tiges? Et bah, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous en servir par exemple quand vous faites du vernis à l'ongles, quand vous dépassez, vous pouvez vous servir de coton-tige. Pour appliquer de l'huile de ricin sur vos sourcils ou sur vos cils, quand votre mascara a un petit peu coulé ou vous avez un peu mis sur votre paupière, hop, vous grattez un peu avec le coton-tige. Il y a plein d'autres utilisations. Faites ce que vous voulez avec vos cotons-tiges, vous pouvez même en faire si vous voulez des maquettes, faites-en ce que vous voulez, mais ne vous les mettez plus dans l'oreille s'il vous plaît. C'est par rapport à votre santé, je ne dis pas ça parce que je veux contredire toutes les opinions publiques, je dis ça pour votre santé. Donc sur ce, ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement que ça vous a plu, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!